Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Hommage au professeur Kalala Moutoué. Pendant que nous sommes en train de lutter en tant que communauté kémite pour la libération de notre doyen de Bifakoli qui est incarcéré du côté du Mali, nous venons d'apprendre hier lundi matin, 14 novembre 2022, le décès tragique du professeur Kalala Moutoué. Nous étions sans mots, nous étions surpris du départ du professeur Kalala Moutoué. Nous savons que nous ne sommes que de passage sur cette terre et que un jour ou l'autre nous partirons de ce monde physique. Mais le départ du professeur Kalala Moutoué nous a surpris. En août dernier, il était au Mali. Et sous la sollicitation de l'organisation kémite 3R Amaya, il a eu à tenir des conférences, comme d'habitude, sur des thématiques traitant de la civilisation africaine. Le professeur était plein d'énergie et toujours il a fait usage de la science pour éclairer la communauté kémite, la communauté africaine et l'humanité dans sa généralité. Personne ne s'attendait à une disparition aussi brusque du professeur Kalala Moutoué. Mais ainsi soit-il, nous ne pouvons rien y faire. Le professeur Kalala Moutoué a juste quitté le monde physique pour le monde invisible. Et de son rang, de son sacrifice pour la cause noire, nous savons que le professeur Kalala Moutoué est un ancêtre méritant. Et quand on est ancêtre méritant, l'on continue par intercéder pour sa communauté. C'est ce qui nous rassure. Parce que de là où se trouve le professeur, il va continuer à intercéder pour sa communauté. Il va continuer par mener la lutte qu'il a menée ici-bas, non seulement pour la survie de la communauté noire, mais pour l'équilibre de l'humanité dans sa généralité. Nous sommes convaincus que le professeur Kalala Moutoué répare vers ses aînés en la personne de Cheikh Anta Diop, le maître. Il répare vers ses aînés, il répare vers Marcus Garvey, il répare vers Thomas Sankara, il répare vers Patrice Lumumba, il répare vers tous les grands panafricanistes, les grands afrocentristes et les grands kémites qui, comme lui, ont donné de leur vie pour restaurer la dignité du peuple noir et redonner à l'Afrique sa dignité. Peut-être, Kalala Moutoué, votre voyage vers le monde des invisibles se passe dans de très bonnes conditions. Et nous savons que de votre force, vous allez réaliser votre voyage et que vous serez d'ailleurs très bien accueilli par votre maître, Cheikh Anta Diop, qui vous a orienté vers la bonne direction et a fini par faire de vous son disciple. Et aujourd'hui, nous ne pouvons être fiers parce que votre présence physique va certainement nous manquer. Vos idées, les savoirs que vous avez répandus, surtout la lumière
que vous avez braqué pour orienter le peuple noir doit toujours continuer par l'unité. Nous savons que le chemin que vous avez emprunté n'est pas facile. Se sacrifier pour la cause des Noirs n'est pas un chemin facile. Vous avez choisi ce chemin. Vous avez tout donné pour cela. Et aujourd'hui, il était juste temps, peut-être que vous rejoignez le monde des invisibles. Personnellement, quand j'étais encore étudiant, j'étais dans un programme universitaire de l'Union africaine et on nous formait comme des futurs leaders africains. Et le panafricanisme était notre plan de résistance dans ce programme. Et moi, j'ai fini le programme, mais j'étais vraiment très insatisfait. Parce que toujours, la civilisation africaine, j'ai pas pu toucher cela vraiment de mes doigts. Et ce qui m'a surtout aussi radicalement poussé à mener des recherches et à tomber sur des auteurs comme Kalala Omotole, c'est que on rentrait ce jour dans shopping avec mon ami Alex et dans un taxi, nous étions Yaoundé pour être plus précis, et je lisais devant une entreprise ici vente des cercueils importés d'Italie. J'étais tellement choqué que dans le taxi, j'ai fait environ 10 minutes sans dire un mot. Et mon ami qui est à côté me demandait si tout va bien. Parce que c'était, il ne m'a jamais vu dans un tel état. Il m'a demandé si il y a une nouvelle de décès qu'on vient de m'annoncer, tout et tout. Mais vraiment, je ne pouvais pas répondre à la question. Parce que pour moi, c'est inadmissible qu'on ait autant de bois au Cameroun, qu'on ait autant d'artisans qui font d'ailleurs des boulots de très bonne qualité, mais qu'on laisse tout ça pour importer des cercueils de l'Italie. Et j'ai commencé en ce moment à me poser des questions. Pourquoi aller jusqu'à chercher des cercueils en Italie alors que nous avons tout, la nature et même la main d'œuvre pour finaliser ces bois et avoir le cercueil, du moins ici. Donc, je me suis dit, le problème n'est pas vraiment nos chefs d'État. C'est vrai que nos présidents sont responsables. Mais si l'on doit importer des cercueils d'Italie, qu'on ne crie pas que Paul Biya a appauvri le Cameroun. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment Paul Biya le responsable. Le responsable, c'est nous-mêmes. Et quand tu essaies de réfléchir par rapport à ce que la colonisation nous a fait, dans les mentalités collectives, faire usage d'un cercueil importé d'Italie donne l'impression à certains Africains ici qu'ils sont les mieux civilisés, qu'ils sont les mieux nantis par rapport à d'autres qui font plutôt usage des cercueils fabriqués localement. Et je me suis dit aussi en même temps comment faisaient nos anciens pour s'enterrer. Parce que moi je commence ma réflexion toujours à partir du début de l'humanité, quand les Blancs n'ont pas encore apparu sur cette terre. Et je me dis, mais comment nos ancêtres enterraient leurs morts? Et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller un peu dans l'histoire de l'Égypte. Et je suis tombé sur des sarcophages. Et ça a continué à m'intéresser. Et je m'en vais un peu plus loin dans des articles, des blogs et autres. Et je me retrouve sur YouTube. Et là, j'ai découvert le papa Prince Doumbé du Cameroun. Et comme les algorithmes de YouTube fonctionnent d'une façon un peu ordonnée, quand tu suis une certaine ligne de choses, on te recommande d'autres choses. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le professeur Kalala Omotole. Et je le suivais toutes les nuits. Je téléchargeais ses vidéos, ses anciennes émissions, ses interviews et tout.
Et c'est à partir de là que j'ai pris vraiment conscience. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à devenir vraiment un Africain. Et aujourd'hui, je suis kémite. Non seulement je suis panafricain, mais je suis afrocentriste et je suis kémite. Donc, si j'arrive vraiment à me prononcer sur des questions de la civilisation africaine, si j'ai même étudié les Médou laitières, c'est grâce notamment aux professeurs comme Kalala Omotunde. Il n'est pas seulement mon père scientifique, mais il est pour moi aussi un père spirituel. Lui, il a eu à rencontrer Cheikh Anta Diop pour pouvoir avoir son changement. Mais moi, je l'ai rencontré indirectement et j'ai obtenu mon changement. Au Mali, en août, pendant qu'on était en train de préparer son arrivée, le cours du destin a décidé que je change de pays et c'est comme ça que moi j'ai quitté Bamako le 8 pour venir m'installer à Accra et lui il est arrivé à Bamako le 17 et finalement j'ai pas eu la chance de rencontrer la nature a décidé aujourd'hui de le prendre. Kalala Omotunde, ce n'est qu'un voyage et comme je le disais tantôt, je sais que tu intercèdes, je sais que tu travailles, tu continues à travailler pour ton peuple. Parce que l'amour que tu portes pour ton peuple est plus grand que tout. Est plus grand que tout. Tu voyageais les nuits, les jours. Et par moments, on se demandait même si tu avais du temps pour ta famille. Nous sommes très ravis. Nous espérons que ce que tu nous as laissé comme héritage, on en fera bon usage. Pour que le peuple africain retrouve sa dignité, pour que la Renaissance africaine se réalise, parce que c'est la seule carte que nous avons. C'est la seule carte que nous avons. Nous sommes un peu désolés qu'à l'état actuel des choses, nous avons des hommes politiques qui n'ont pas une vision claire pour ce qui est de la portée du panafricanisme, pour ce qui est de la portée du kémitisme, pour la Renaissance africaine. Et la jeunesse, à travers vos travaux, prennent de plus en plus conscience. Et je crois que ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que la tendance soit renversée. Peut-être. Merci, professeur Kalala Omotunde, que votre cas soit vivifié, que votre voyage vers les champs jaloux se réalise dans de bonnes conditions. Et que, étant déjà notre ancêtre méritant, nous comptons sur vous pour continuer à exister d'ici-bas. Nous comptons sur vous afin que vous continuiez par guider nos pas et nous aider à continuer ce combat que vous avez mené ici et donc vous nous avez montré comment continuer la suite. Peut-être. Merci.